Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Progresser en natation, 5 conseils. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner à la page YouTube pour recevoir directement les prochaines vidéos que je vais poster. Premier conseil, filmez-vous lorsque vous nagez. Encore plus quand on est triathlète que quand on est nageur, eh bien, on ne passe pas assez de temps à la piscine, donc c'est encore plus difficile de s'auto-évaluer, parce que la natation, c'est bien un sport où il est difficile de s'évaluer, puisque on passe le clair de son temps, la tête dans l'eau, à regarder le fond de la piscine. Donc, prenez une caméra, si possible qui va dans l'eau, et demandez à quelqu'un de vous filmer, et puis ensuite, demandez à quelqu'un qui est apte à analyser les techniques de nage, si possible un professionnel de la natation et qui connaît les spécificités du triathlon, pour en ressortir vos gros défauts. Parce qu'au final, si vous ne demandez pas à cette personne, eh bien, votre vidéo ne servira pas à grand chose si vous cherchez à l'analyser tout seul. Conseil numéro 2, commencez par la technique. Je ne reviendrai jamais assez sur ce point-là, mais c'est vraiment la base si vous voulez progresser sur le long terme en triathlon. J'ai moi-même fait l'erreur, j'ai perdu trop de temps au début à juste vouloir augmenter les distances que je nageais à chaque séance et finalement j'ai pris beaucoup de défauts en natation et maintenant j'essaye toujours de corriger ces défauts-là, mais ça prend beaucoup de temps. Donc technique, concentrez-vous là-dessus, surtout qu'en plus en triathlon, c'est pas les quelques secondes que vous allez gagner en ayant travaillé comme des acharnés votre vitesse qui fait que vous allez vraiment gagner beaucoup de temps sur votre triathlon. Concentrez-vous sur le fait de sortir frais de l'eau, quitte à sortir quelques secondes derrière les autres, mais au moins soyez frais, nagez bien et pour ça travaillez votre technique. Si vous voulez la travailler, j'ai rédigé un article sur la technique en natation pour le triathlon. Donc pour ça, vous avez le lien dans la description de la vidéo ou en cliquant sur le petit i comme info juste au-dessus de votre écran. Troisième conseil, concentrez-vous sur un point à la fois. Ça ne sert à rien de vouloir tout travailler en même temps. Choisissez sur base de l'analyse vidéo quel est le défaut qui impacte et qui handicape le plus votre nage et votre progression et concentrez-vous sur ce point-là, que ce soit votre respiration, que ce soit le mouvement des épaules, que ce soit votre position dans l'eau. Choisissez le point à travailler et concentrez-vous sur celui-là, intégrez-le à votre nage complète et ensuite, une fois que vous le maîtrisez, passez au point suivant. Conseil numéro 4, respectez-vous. On est tous différents, donc respectez votre corps, votre morphologie, respectez vos sensations, respectez votre niveau de base, respectez votre vitesse de progression, votre vitesse d'apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de ne pas vouloir se comparer tout le temps aux autres parce que sinon, vous allez finir par vous entraîner dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire parce que vous risquez soit le surentraînement, soit de vous blesser, soit de vous décourager parce que vous allez tout le temps être frustré par le niveau des autres si vous vous comparez à eux. Donc, concentrez-vous sur vous, respectez-vous et c'est comme ça que vous allez progresser qualitativement en natation. C'est très intéressant d'être de temps en temps tiré par les meilleurs, donc n'hésitez pas à aller à leur contact pour vous entraîner de temps en temps avec eux, mais la majeure partie du temps, votre entraînement doit être adapté à vous et pas aux autres. Conseil numéro 5, ne copiez pas les champions. Je sais, ça paraît dingue ce que je dis là, mais encore plus en natation, qui sont les champions qu'on peut regarder? Michael Phelps, Sun Yang. Voilà, je suis sûr que ce sont des personnes dont vous avez déjà regardé des vidéos pour analyser la manière dont ils nageaient. Et moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de ne pas les copier. Alors pourquoi? De un, parce qu'ils n'ont pas la même morphologie que vous, donc ils ont des choses qui sont spécifiques à leur sport et à leur corps. Par exemple, Michael Phelps a des articulations très souples, ce qui fait que les mouvements qu'il fait, vous pourrez probablement jamais les faire. Deuxième chose, c'est que la natation, c'est leur sport de prédilection. Vous êtes des triathlètes, donc ce n'est pas le même sport, et donc eux travaillent différemment, et donc ce n'est pas en les copiant que vous allez vraiment vous améliorer. Par exemple, ils ont des techniques particulières sur les virages, sur les coulées, etc. C'est pas notre nerf de la guerre, on a d'autres choses sur lesquelles travailler, donc inspirez-vous de ces champions, d'accord? Réfléchissez à ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font de bien, mais ne copiez pas bêtement les techniques des nageurs professionnels.
Parce que la dernière chose importante à comprendre, c'est que quand vous allez les regarder, vous ne saurez pas quoi améliorer. Parce que tout simplement, il y a tellement de paramètres dans leur nage qui est bien meilleur que la vôtre que vous allez être perdu parmi les 36 choses que vous allez vouloir améliorer. Alors que comme je vous l'ai dit juste avant, un grand conseil pour progresser, c'est de faire un point à la fois. Alors que là, vous serez perdu dans la multitude des choses que vous avez à travailler. Par contre, j'ai envie de vous rassurer sur 2 points qui valent pour tout le monde, qu'on a en commun, qu'on soit professionnel ou débutant. 1. Le travail paye toujours. Et 2. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc, retenez ça et partez vous entraîner. Parce que maintenant, si jamais vous n'agissez pas et si jamais vous ne passez pas à l'action, tout ce que je vais vous dire, ça ne sert à rien. Donc, prenez une caméra, empruntez la caméra de quelqu'un, filmez-vous, analysez. Et puis c'est parti. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo. Merci d'avance parce que ça me laissera votre feedback. Et puis juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour le recevoir, il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description ou de cliquer sur le petit i comme info qui apparaît juste au-dessus de votre écran. Moi je vous dis à très bientôt et puis rappelez-vous, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao.